La solitude, ami ou ennemi. La solitude. Nous allons apprendre un petit verset en bas du texte avant de commencer. On dit proposition de verset de mémoire. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Répétons ensemble. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Encore une fois, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Répétons encore une fois ensemble. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Le titre de l'étude biblique, nous avons dit la solitude, ami ou ennemi. Qu'est-ce que nous entendons par solitude? Qui comprend le mot solitude? L'explication du mot solitude. L'explication du mot solitude. Oui. Ça veut dire quoi solitude? Solitude, oui. Solitude. Oui, la solitude, ça veut dire être seul, être mis à part ou être à l'écart ou être isolé. Merci. Solitude, oui. Qui veut donner notre définition? Qui veut expliquer le mot solitude? Le mot solitude, oui. Anna, oui, la sœur Véronique. Bon, c'est quelqu'un qui est seul, qui n'a pas d'amis, qui n'a personne. Il est seul. Il est seul. Oui, bon, peut-être abandonné de tous. Abandonné de tous. Il est seul dans son coin. Il est seul dans son coin. Oui, merci. Quelqu'un qui est seul dans son coin. Oui. Quelqu'un d'autre. Oui. Comment on peut être seul? Comment on peut être seul dans son coin? Comment on peut être seul dans son coin? Comment on peut être seul? On peut être physiquement seul, comme on peut être aussi spirituellement seul ou psychiquement seul. On peut être là sans ne pas être là, non. On peut être présent quelque part, mais son esprit n'est pas là. On peut s'isoler de tout ce qu'on dit. On peut être la première vision qu'on voit, ou la première image, c'est être à l'écart, s'isoler. On peut s'isoler physiquement, comme on peut aussi s'isoler psychiquement, psychologiquement. La solitude dont on parle ici est différente de quelqu'un qui quitte le groupe là et va se mettre là-bas. Là, ici, on est ensemble. Mais si quelqu'un quitte ici maintenant pour aller se mettre là-bas, il est seul. Mais là, on ne va pas parler de solitude dans ce cas. On parle de solitude. Qu'est-ce qui peut amener solitude? Qu'est-ce qui peut amener solitude dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut amener la solitude dans la vie de quelqu'un? Oui, la sœur Véro. Les problèmes de la vie. Merci, les problèmes de la vie, merci. Oui, le frère Olivier. Oui, ça peut être un déménagement, ça peut être la perte de sa famille, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent amener la solitude. Oui, merci. Ça peut être un déménagement, ça peut être une perte, la perte de quelqu'un. Donc, la solitude, on peut vivre la solitude à cause de la perte
de quelqu'un ou à cause des problèmes. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Prenons notre Bible et lisons Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Oui, que celui qui trouve lise. Genèse 2, 18. Merci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Merci. Quelqu'un lise 1 roi 19, 1 roi 19, 1 à 18. Un roi 19, 1 à 18. Oui, que celui qui trouve lise. 1 roi 19, le verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 5 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. 4. Merci. Merci. Psaume 27, verset 10. Psaume 27, verset 10. Que celui qui trouve lise. Psaume 24, verset 10. Psaume 24, verset 10. Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Psaume 146, verset 9. 146, verset 9. L'Éternel protège les injustes, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie de justice. Merci. Prenons ce que nous avons en main. Prenons le texte. Qui veut nous lire l'introduction? Qui veut nous lire l'introduction? Qui veut nous lire l'introduction? Oui, un jeune. Un jeune. Oui, Gaius. Dieu a fait de l'homme une créature sociale. Entièrement dès le début, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais de ceci. La Bible dit aussi que deux valent mieux qu'un, ce qui aboutit à un bon salaire de leur travail. Cependant, peu de gens peuvent dire qu'ils n'ont jamais vécu la douleur de la solitude. La solitude est le sentiment d'abandon, le rejet ou d'isolement provoqué par un manque apparent de camaraderie adéquate. Bien que ces sentiments soient assez courants, ils peuvent prendre le dessus et même nous conduire sur la voie du désespoir et de la défaite. Une personne qui a expérimenté la solitude ou qui a été témoin de la solitude peut puiser des encouragements et de la sagesse dans les exemples de la Bible pour les aider à traverser ce désert. Merci. Nous avons vu quelques exemples de la solitude et nous avons une vision globale de la solitude. Ici, dans l'introduction, nous avons compris que nous sommes créés pour vivre, Dieu nous a créés pour vivre seuls ou pour vivre ensemble. Est-ce que Dieu nous a créés pour vivre seuls ou il nous a créés pour vivre en communauté? Oui, les jeunes. Oui. Oui, oui. En communauté. Oui.
créé pour vivre en communauté, qui va donner une raison pour laquelle, pour étayer cela. Oui, la sœur. Merci beaucoup. Quand Dieu a créé Adam, Adam était seul. Mais Dieu a dit, nous avons vu la première phrase, Dieu a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Genèse 2,18. C'est Dieu même qui a dit ça, que ce n'est pas bon. Comme il a vu que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, il a pris une décision de lui créer une compagne. Donc, d'où Dieu a créé une femme pour l'homme. Et maintenant, ils sont deux. Dans l'introduction, nous avons lu Ecclésiaste 4,9, nous a dit quoi? 2. Ecclésiaste 4, verset 9, nous a dit quoi? Pourquoi deux valent mieux qu'un? Qui va nous expliquer pourquoi deux valent mieux qu'un? Pourquoi il vaut mieux être deux que d'être seul? Pourquoi? Pourquoi Ecclésiaste 4,9 dit deux valent mieux qu'un? Pourquoi? Why? Oui, le frère Gaël. We can see the Bible even establish that one we chase 1,000, while two we chase 10,000. And if we look at it physically too, if we are lonely, we are asked to come and clean this place, we can get bored. But if we are two, one is singing, one is supporting, the joy builds up the work, and then they will finish in time. Instead of one person doing a job. Merci. Il a dit que la Bible même nous a dit que un chasse combien? 1000. Et deux? 10 000. Et il a aussi dit, mais si quelqu'un vient ici, et c'est une seule personne vient ici, et c'est elle qui chante, ou qui joue, ou elle fait, une seule personne fait tout. Est-ce qu'elle va sentir la joie d'être là? Hein? Mais quand on est deux, l'autre joue le violon, l'autre chante, ou l'un fait quelque chose, l'autre fait quelque chose d'autre, ça donne la joie de continuer le travail. Ou bien, c'est que les amis, quelqu'un d'autre, pourquoi deux valent mieux qu'un? Pourquoi deux valent mieux qu'un? D'autres exemples, pour prouver que c'est vrai, il vaut mieux être deux que d'être seul. Oui, quelqu'un d'autre? Mais là, c'est Colombe. Pourquoi deux valent mieux qu'un? Selon vous? Merci. Merci beaucoup. Encore, oui? Pourquoi deux valent mieux qu'un? Oui, Emmanuel? Parce que à deux, on fait plus de choses, c'est plus facile. On peut coopérer pour produire. Merci. Ok. Est-ce que quelqu'un a déjà... le paragraphe suivant dit: cependant, peu de gens peuvent dire qu'ils n'ont jamais vécu la douleur de la solitude. Quelqu'un a déjà vécu cette douleur de se retrouver dans cette situation de solitude? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu le fait de se retrouver dans cette situation de solitude? Parmi nous, quelqu'un a déjà vécu cette situation? Oui, la sœur Colombe. Oui? Donnez-nous votre exemple.
d'autres n'ont jamais connu cette situation de vivre la solitude dans son vrai sens. Mais allons lire le verset, le numéro 1. L'explication du numéro 1. Oui. Suivons tous. Numéro 1. La grande tentation, quand on est pris dans les profondeurs de la solitude, est d'interroger Dieu et de se retirer dans la caverne du mont Horeb, avec le sentiment que personne ne se soucie de nous, ni de nous. Tel était le cas quand Élie vit les menaces de la reine Jézabel. Quelle leçon peut-on tirer de la situation difficile et de l'établissement éventuel d'Élie? Merci. Nous avons déjà lu cela pour le 1 là, 1 roi 19, 1 à 18. Nous avons lu quelques parties et nous avons vu pourquoi Élie maintenant a fui. Mais quand on se retrouve dans cette situation, la sœur Colombe nous a dit tout à l'heure qu'elle pleurait tout le temps. Mais parfois, ici, on se demande, mais pourquoi moi? Pourquoi cela arrive à moi? Parce qu'on a l'impression que c'est seulement nous qui vivons cette situation. Et que les autres sont bien, mais nous sommes malheureux. On dit, quelle leçon peut-on tirer de la situation difficile et du rétablissement éventuel d'Élie? Quelle situation pouvons-nous tirer de la situation difficile et du rétablissement éventuel d'Élie? Comme pour la sœur Colombe, comme pour Élie, quelle leçon on peut en tirer? Que quelqu'un se retrouve dans une situation de solitude absolue. Élie, tout de suite, il avait travaillé pour Dieu. Dieu l'avait exaucé, le feu est descendu. Les gens ont vu que Dieu était avec lui. Et les gens étaient d'accord qu'ils tuent tous les adorateurs d'idoles. Et le peuple avait reconnu que l'Éternel est le vrai Dieu. Mais quelques instants après, Jézabel lui a dit qu'il va la tuer. Et une femme, à cause d'une seule femme, alors il a pris la tangente. Et il s'est demandé, mais pourquoi cela lui est arrivé? Et il allait, il demandait même la mort pour lui-même. Mais finalement, on a vu qu'il n'est pas mort. On a vu que Dieu l'a rétabli. Mais quelle leçon nous pouvons en tirer? Quelle leçon? Oui, la sœur Véronique. On peut dire que bon, dès qu'on se retrouve dans telle situation, il n'y a que Jésus qui peut nous venir en aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, la sœur Patricia. Dans ce genre de situation, si Dieu nous accorde la chance d'être chrétien, on découvre comment Dieu peut être près de l'humain. Comment Dieu peut être présent dans notre vie en fait. Merci beaucoup. Oui, qui voulait dire autre chose? La sœur Tina. Pardon? I said I can say that you want to kneel God very well so that you will be okay. Ok, elle a dit dans cette situation, tu dois te rapprocher plus encore de Dieu. Vous avez vu? Là, il vit une situation, lui il vit la situation de solitude. Il s'est retranché. Il s'est retrouvé là, on peut dire qu'il est même où là dans une cave. Mais la sœur Colombe avait dit donné une solution. Elle n'a qu'à nous répéter comment finalement elle a pris le dessus. Oui, ça c'est une situation, c'est une expérience vivante. Oui. Et sans avec
Merci beaucoup. Finalement, elle s'est retournée vers Dieu et Dieu l'a consolée. Comme les sœurs aussi ont dit, dans une telle situation, mais il y a une solution. Élie a trouvé la solution auprès de qui? Élie a trouvé la solution auprès de qui? Auprès de Dieu. Quand il fuyait, il a laissé sa famille, il a laissé tous ses amis, les autres adorateurs. Il croyait qu'il était seul maintenant, que plus personne n'adorait Dieu. Mais Dieu l'a réconforté. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Oui, la sœur Suzanne. Dieu lui a dit qu'il n'est pas le seul adorateur qui est en Israël, il en a encore beaucoup. Merci. Dieu lui a dit non, il ne va pas mourir. Qu'il n'est pas seul. Il reste encore plus de 7 vies. Et il lui a dit de manger et de continuer son chemin, que son travail n'est pas fini. Là, il a mangé, Dieu lui a donné la force physique et la force spirituelle. Et il a continué encore le pèlerinage. Nous aussi, nous devons savoir, comme la sœur Colombe finalement a su que maintenant, elle n'est pas seule. Juste ses parents sont loin. Juste, elle vient d'arriver, elle ne connaissait pas encore du monde. Mais c'est que non, ses parents sont là-bas, elle la soutiennent, et elle peut les appeler, juste les entendre. La leçon nous dit que Dieu ne nous abandonne pas non plus. Lisons Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4, pour entendre le réconfort que Dieu nous donne dans cette situation. Psaume 24, 23, verset 4, que celui qui trouve lise. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me crains pas mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci. Si nous sommes enfants de Dieu, quand nous nous retrouvons dans cette situation, la seule chose qu'on peut faire, c'est de rechercher, sinon c'est de chercher à examiner notre vie. Mais qu'est-ce qui m'a amené dans cette situation? Si ce soit à cause de mes péchés, ça c'est autre chose. Si c'est parce que j'ai péché que je me retrouve dans cette situation, la solution c'est encore qui? C'est encore Dieu. Il faut crier à lui, dire, ah, pardonne-moi. Le mal que j'ai fait a fait que maintenant je fuis tout le monde. Je ne peux pas affronter les gens parce que je les ai offensés. Même dans cette situation, si c'est parce que tu as péché, tu peux crier à Dieu, Dieu, pardonne-moi. Et il va te pardonner, et il va te donner la force, le courage d'aller faire quoi? D'aller restituer ce que tu as fait. Et tu auras la joie. Mais si tu n'as pas péché, si c'est juste les situations de la vie, si c'est parce que tu as un problème d'argent, ou tu n'as pas quelqu'un avec qui parler, ou tu n'as pas de conjoint, ou tu n'as pas de travail, Dieu dit que quand tu traverses cette vallée, qu'il est avec toi. Quand tu traverses même cette situation difficile, tu vas pas te mettre. Est-ce que Dieu existe? S'il existe, pourquoi tout ça m'arrive? Non, s'il existe, mais il veut encore faire quelque chose en toi. Il veut encore aiguiser ta foi. Il veut te faire prendre encore du courage pour savoir que, mais après tout, lui, il est là. Pour connaître, il veut que tu connaisses sa place dans ta vie. Pour que tu saches qu'effectivement, tout peut t'abandonner. Effectivement, tu peux manquer de tout. Effectivement, tu peux avoir tout problème, n'importe quel problème. Mais de savoir que lui qui t'a créé est toujours là. Lisons Hébreux, chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Pour voir la promesse de Dieu dans ce cas encore. Oui, que celui qui trouve lise. Hébreux 13, verset 5. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Merci. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il a dit, même
Rappelle-moi ton prénom. Hein? Gilles. John. Oui, Dieu a dit quoi? Que même si maman peut oublier ses enfants, même si un papa peut oublier son enfant, que lui, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas nous oublier. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Nous lui sommes très chers. Plus que nous sommes chers à nos parents. Ou bien, nous sommes très chers à Dieu plus qu'à quiconque dans ce monde. Qui veut prouver cela? Un époux qui veut donner un exemple pour prouver que nous lui sommes très chers plus que quiconque dans ce monde. Un exemple. Un passage de la Bible pour étayer cela. Que nous sommes très chers à Dieu plus que même, oui, le frère Olivier. Il a dit que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Oui, merci. Oui, la sœur. Quand Dieu a pas fermé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Oui, d'autres exemples. Oui, à cause de toi, il s'est fait chair. Il est venu se faire sacrifier pour que tu ne souffres pas. Pour qu'il soit avec toi. Il dit, si tu es sauvé aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Si toi seul tu es sauvé. Il y a la joie dans le ciel. Merci beaucoup. Tous les anges chantent. Si toi seul tu es sauvé aujourd'hui, si tu es venu dans son camp, si tu es devenu son enfant, il dit, tout le ciel est bouleversé. Il y a la joie. Donc nous sommes chers, très chers à celui qui nous a créés. Parce que c'est lui qui nous a fait et il nous aime vraiment. Lisons 1 Roi 19, verset 18. 1 Roi 19, verset 18. Pour voir ce que Dieu a dit nous avons déjà dit à Élie. 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Merci. Il a dit il y avait encore 7000. Même si tu penses que c'est toi seul qui souffre, que tu appartiens, que c'est toi seul qui souffre. Non, tous les enfants de Dieu souffrent. Est-ce que tous les enfants de Dieu souffrent? Oui, tous les enfants de Dieu souffrent. Oui, qui veut étayer cela pour moi? Oui, le frère Olivier. Nous pouvons tous avoir des épreuves, des tentations qui vont venir devant nous, mais nous devons savoir que malgré tout, nous devons nous confier en Dieu et Dieu va nous aider. Mais si on dit tu n'entreras pas au ciel sans souffrir, sans que ta foi soit éprouvée, Dieu ne va pas connaître ce qui est en toi. Si tu n'as pas survécu aux difficultés, aux problèmes, aux épreuves. Donc tout ce que Dieu envoie sur ton chemin pour te secouer, c'est pour te préparer pour le ciel. C'est pour voir si tu l'aimes vraiment. Est-ce que nos parents nous punissent? Oui, nos parents nous punissent. Est-ce que c'est parce qu'ils nous punissent qu'on ne les aime pas? Non, ils nous punissent, mais on les aime. Parce qu'on n'a pas quelque part d'autre pour aller. Mais Dieu nous punit. Est-ce que c'est pour cela qu'on ira voir le diable? Est-ce que c'est parce qu'on a nos on voit que mais c'est que nous. C'est trop dur pour nous, c'est trop difficile pour nous. Nos problèmes sont trop. Qu'il faut quitter, qu'il faut renier sa foi. Hein? Non. Nos parents nous punissent, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on les abandonne. Dieu nous punit, lui ne nous punit pas. Il nous éprouve. Il voit jusqu'à quel point nous l'aimons. Et il fait cela aussi pour créer en nous un don de patience. Être patient, c'est un don. Hein?
de l'aimer. Nous avons bien compris le point numéro 1. Nous allons aller sur le point numéro 2. Que quelqu'un nous lise le point numéro 2. 2. Certaines personnes assimilent la solitude et l'isolement, éloignement, et la considèrent donc comme un handicap, voire une malédiction. L'apôtre Paul offre une vision alternative et tire même parti du fait qu'il n'est pas marié. Merci. Qu'est-ce que Paul essayait d'accomplir lorsqu'il s'adressait à des célibataires? Lisez aussi Philippiens 4. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, 32 à 34. Que ceux qui trouvent lisent. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7, 32 à 34. verset 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Merci. On dit, certaines personnes assimilent la solitude à l'isolement et la considèrent comme un handicap ou une malédiction. Est-ce que le fait de se retrouver dans la situation, le fait de se retrouver dans la situation que vous avez vécue, est-ce que vous aviez une fois pensé que c'est un handicap? Est-ce que ça a été un handicap pour vous? Merci beaucoup. Est-ce que le fait de se retrouver dans cette situation peut être un handicap? En quoi ça peut être un handicap? En quoi ça peut être un handicap? Le fait de se retrouver dans la situation de solitude profonde. En quoi ça peut être un handicap? Oui? Oui, la sœur Colombe. Oui. Ok, merci beaucoup. Oui. Quelqu'un d'autre. En quoi la solitude peut être un handicap? C'est-à-dire, vous comprenez ce que j'appelle handicap? Handicap, ce qui nous empêche d'évoluer, ce qui nous empêche de saisir une opportunité. En quoi la solitude peut nous empêcher d'évoluer, peut nous empêcher de nous épanouir. Si la solitude peut être un handicap pour nous, mais si nous nous retranchons dans notre coin, celui qui se retranche dans son coin n'évolue pas, détruit son corps, et peut tomber malade, et peut même en mourir. Tu es dans ton coin, comment tu peux aller chercher du travail? Ça peut être un handicap pour toi, pour sortir et aller chercher du travail. Ou pour sortir, et aller là où il y a du monde, te réjouir avec les autres. La solitude peut t'empêcher de bien vivre, de vivre
avec la tête dégagée, l'esprit dégagé, de vie sa vie. À cause de la solitude, tu peux t'enfermer chez toi du matin au soir. Et tu vas dire, mais pourquoi sortir? Tu sors, tu vois les autres. Nous avons lu sur un tel sujet dans l'une de nos dévotions journalières. Celui qui était il a vécu ses solitudes. Et il avait vécu au point où c'est devenu un stress pour lui. Le stress là l'a amené à la solitude. Parce qu'il voit qu'il n'est pas à l'aise. Il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Donc finalement, il s'est retranché. Il s'est mis à part. Parce que celui qui vit cette situation de solitude, il ne veut même pas que les gens le sachent. Est-ce que quand on vit ça, on veut que les autres savent qu'on a un problème? On cache ça, mais alors que dedans de soi, on souffre. Mais dans la dévotion qu'on a lue là, finalement, comment le monsieur en est sorti? Oui, le frère Olivier. Il a pu parler à une personne qui était dans son église et sont mis à prier avec un groupe. Ils ont prié pour lui et avec l'aide de Dieu, c'est allé mieux pour lui. Merci beaucoup. Pour que la solitude ne nous amène, ne soit pas un handicap pour nous, si nous voyons que ça ne va pas, essayons d'ouvrir notre cœur à un ami. Ou même si la personne est très éloignée, appelons-le au téléphone, dites, je vis telle situation. La personne va nous dire ce qu'il faut faire. Si c'est un bon ami, étant donné que nous sommes chrétiens, nous savons que nos vrais amis sont des chrétiens. Ceux-là vont prier avec nous et vont nous mettre sur une bonne voie pour que nous sortions de cette situation. Mais ne pensons jamais que c'est une malédiction. Non. Ça ne peut pas être une malédiction pour nous. On peut en sortir. C'est une situation, ça peut être très passagère. Si elle est passagère, ou qu'elle soit passagère, nous devons nous confier. Ici, Paul a dit, le fait que Paul a parlé du célibat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que être célibat peut amener quelqu'un dans une situation de solitude dont on parle? Être célibat peut nous amener à nous éloigner des autres. Est-ce que célibat peut être une solitude ou ça peut être un avantage? En quoi ce célibat peut être une solitude? En quoi ça peut être un avantage? Oui? En quoi le fait d'être célibataire peut être un avantage pour nous? Oui, Emmanuel? Celui qui est célibataire s'inquiète plus des choses du Seigneur, alors que celui qui est marié, il s'occupe moins il a moins le temps de s'occuper de Dieu. C'est ce que Paul a dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu. Celui qui est marié va s'occuper de son mari, de ses enfants, et tout le temps va penser, bon, qu'est-ce qu'ils vont manger le soir, qu'est-ce qu'ils vont manger demain, et après-demain. Ah, ces chaussures sont sales, ces chaussures sont déchirées, il n'a plus de chaussures, il n'a plus ci, il n'a plus ça. C'est vrai, celui qui est marié a beaucoup de soucis. Mais, est-ce que les mariés ne travaillent pas pour Dieu? Hein? Est-ce que les mariés, ceux qui sont mariés, ne travaillent pas pour Dieu? Qui sont ceux qui sont mariés ici, n'ont qu'à lever la main, là-bas? Tous ceux qui ont d'enfants. Mais tous ceux qui sont mariés, mais vous n'allez pas tous les mains. Ok. En quoi le fait que vous êtes marié vous aide à faire le travail de Dieu? En quoi ça vous empêche à faire le travail de Dieu?
En quoi le fait que vous êtes marié vous empêche de faire le travail? En quoi ça vous aide à faire le travail? En quoi ça vous empêche de vous rapprocher plus de Dieu? En quoi ça vous aide à vous rapprocher plus de Dieu? Oui, allons-y. Le frère Finesse. Ça peut empêcher si on utilise notre temps pour peut-être s'occuper beaucoup de sa femme ou bien beaucoup de ses enfants au lieu de s'occuper aussi en même temps des choses de Dieu. Ça peut être ça un avantage parce que vous pouvez prier ensemble, vous pouvez ramener les enfants, venir les aider à prier, les aider à lire la Bible et ça peut les fortifier aussi. Merci beaucoup. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. En quoi le fait que vous êtes marié vous a aidé à vous rapprocher plus de Dieu? Oui. Le frère Daniel voulait ajouter quelque chose? Oui, le frère Daniel d'abord. Des fois aussi, peut-être que tu es arrivé dans un moment de faiblesse où tu te sens peut-être que bon, tu n'as pas la force de prier ou bien tu n'as pas la force de venir à l'église. Mais s'il y a quelqu'un aussi qui est à côté de toi, ça peut être les enfants, ça peut être ta femme, qui te dit ah non, viens, on va prier, viens, accompagne-moi, viens ici. Ça peut aussi t'aider à donner un peu d'énergie. Et peut-être ce que tu avais négligé, bah, tu vas le faire encore mieux. Merci. Oui, la sœur, c'est ça. Ça peut nous aider aussi parce que des fois on voit que peut-être les enfants aussi peuvent avoir des problèmes, peut-être qu'ils sont tombés malades, ton enfant est malade ou ton enfant a un problème. Toi maintenant qui es maman ou papa, ça va te pousser aussi à prier avec cet enfant et en le faisant ou en priant pour lui, ça te fait aussi rapprocher de lui. Ou comme tu as des charges, tu as des enfants, ils sont là, il faut aussi que tu les nourrisses, il faut que tu t'occupes d'eux. Donc tout ça là doit te pousser aussi, toi-même personnellement, à s'approcher de Dieu dans la prière pour que le Seigneur puisse t'inspirer et te guider pour que tu sois une mère ou un père vraiment digne de ce nom pour tes enfants afin de pouvoir les mettre aussi sur la voie de Dieu. Merci beaucoup. Donc se marier n'est pas une mauvaise chose. Se marier est une bonne chose pour se rapprocher de Dieu. Parce que si tu te maries avec un chrétien ou avec une chrétienne, mais Dieu même a dit, le début a dit quoi? Dieu même a dit quoi? Que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon. Quand tu te maries, il arrive pour tout le monde des moments de faiblesse dans la vie. Quand tu seras faible, l'autre va te relever. Quand tu ne pourras plus prier, l'autre va prier pour toi. L'autre est là pour dire non, vas-y, on continue. Prie. En quoi notre moment de célibat peut nous amener à nous rapprocher plus près de Dieu? En quoi notre moment de célibat peut nous rapprocher à nous rapprocher plus près de Dieu? Oui? Oui, les célibataires. Oui? Allons-y. En quoi notre moment de célibataire peut nous rapprocher à nous, peut nous rapprocher plus de Dieu? Allons-y. Oui? Mais maintenant qu'on est célibat, mais maintenant on n'a pas de soucis, c'est maintenant qu'il faut bien travailler pour Dieu. Maintenant on est célibat. Celui qui est célibat, ça veut dire, après il sera plus célibat. Ça veut dire maintenant, c'est maintenant qu'il faut prier pour dire Jésus, je veux pas. Tu as dit que ce n'est pas bon pour que l'homme soit seul. C'est maintenant que tu dois prier pour dire Jésus, mon avenir. Mon avenir. Après je vais me marier là, alors donne-moi, aide-moi à travailler à l'école. Aide-moi à travailler à l'école. Parce que tu es célibataire, donc tu fais du projet. Quand tu fais du projet, tu vas amener ce projet-là à Dieu. Tu dis, Dieu aide-moi. Parce que je vais me marier après, alors il faut que je travaille à l'école, il faut que j'ai après un bon boulot, il faut que j'ai de quoi nourrir, de quoi fonder une famille. Notre moment de célibataire de célibat peut nous rapprocher plus de Dieu encore. Comme quand on sera marié, ça va aussi nous rapprocher plus de Dieu. Mais ici, Dieu a bien utilisé Paul. Il est célibataire.
l'a bien utilisé. Mais ce n'est pas parce qu'il est célibataire que nous aussi nous allons dire, ah, comme il a dit, c'est pour qui conseille que ceux qui veulent peuvent ne pas se marier, parce que se marier, là, il y a beaucoup, c'est difficile. Il y a beaucoup de concessions. Et il y a tu ne seras plus seul. Qu'il faut dire, non, je vais faire comme Paul. Au contraire, il a dit qu'il nous conseille à nous marier au lieu de faire de bêtises. Au lieu de faire de bêtises, il nous conseille de nous marier. Parce que si on se marie, on va encore demeurer fidèle. Parce qu'on a maintenant des chats, on a des enfants, il faut prier pour leur réussite. On a des femmes, il faut prier pour que Dieu lui donne la force, qu'elle réussisse aussi. Vice versa. Dieu, il peut utiliser un célibat comme il peut utiliser un marié. Il utilise celui-là qui se donne à lui. Si tu te donnes à lui, que tu sois marié ou célibataire, lui prendra soin de toi et il t'aidera. Tu peux travailler pour lui. Tu peux te rapprocher de lui, même si tu es célibataire ou si tu es marié. Il nous demande de prendre soin, de nous souvenir de ceux-là qui sont seuls, ceux-là qui sont célibataires ou qui sont pas encore mariés. Ils ont aussi besoin de nos conseils. Nous, ceux qui sont mariés, doivent aussi donner des conseils à ceux qui ne sont pas mariés pour qu'ils préparent leur futur de mariage. Nous allons lire le point 3. Que quelqu'un lise. Commence pour nous. 3. Lorsque deux morceaux de bois qui étaient autrefois collés sont séparés, ils sont souvent par la suite fragmentés. Beaucoup ont connu la fin brusque, soudaine, d'une relation qui leur était chère. Que la relation soit celle d'un parent et d'un enfant, d'un mari et d'une femme, d'un petit ami et d'une petite amie. Ces éclats de solitude et de blessure sont souvent difficiles à surmonter. Cependant, la Bible montre la compassion merveilleuse de Dieu et son plan de restauration à ceux qui ont connu une telle perte. De quelle manière Dieu guérit-il le mal et la solitude qui accompagnent une perte? Lisez les psaumes 27, 10, 146, 9 et Jérémie 49, 11. Lisons psaume 27, 10. Que celui qui trouve lise. Nous l'avons déjà lu. Nous l'avons déjà lu. Relisons pour nous rappeler cela. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Merci. Lisons Jérémie 29 et 49, verset 11. Jérémie 49, verset 11. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'air, et Jérémie 49, 11. Verset 11. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Merci. Donc il nous dit, lorsque deux morceaux de bois qui étaient autrefois collés sont séparés, ils sont souvent par la suite fragmentés. Beaucoup ont connu la fin brusque d'une relation qui leur était chère. Que la relation soit celle d'un parent ou d'un enfant, d'un mari ou d'une femme, d'un petit ami ou d'une petite amie, ces éclats de solitude et de blessure sont souvent difficiles à surmonter. Mais cependant, la Bible montre la compassion merveilleuse de Dieu et son plan de restauration à ceux qui ont connu une telle perte. Qui a vécu une telle situation? Est-ce que quelqu'un a vécu
la situation que décrit le point 3, qui a connu une vraie perte et qui la touche vraiment chuté. Oui? Mais au fil du temps, je me suis... Comme on dit, Dieu passe par des gens pour nous réconforter. Il a montré sa grâce en nous voyant des pères. C'est vrai qu'il ne peut jamais remplacer mon père, mais des pères qui ont su me réconforter et qui m'ont donné plus confiance en moi. Merci. Donc, une telle fracture, ça blesse vraiment et ça demeure, ça reste pendant longtemps. Tu perds une relation très chère à toi, brusquement, ça agit sur notre vie. Mais on dit, la suite dit que Dieu, lui, il prend soin, il nous restaure. Il ferme la blessure. Il ferme cette blessure. Si on se confie en lui, même si c'est une relation normale, tu perds une relation d'amitié. C'est peut-être parce que Dieu ne veut pas que tu continues sur ce chemin. Dieu ne veut pas cette amitié pour toi. Ou tu perds une parole donnée. Quelqu'un brise ton cœur. C'est parce que peut-être Dieu ne veut pas que tu t'engages dans cette voie-là. Mais pour des relations de séparation éternelle, d'une perte d'un être cher, ça on n'y peut rien. Mais Dieu nous comble. Il a dit, il est le Père c'est lui le Père des orphelins. Il prend soin, il prend même plus soin des orphelins que de ceux-là qui ne sont pas orphelins. Parce que ceux qui sont orphelins là, ils n'ont personne. Et ils crient seulement à lui. Et puisque ce moment les amène à crier tout le temps à lui, Dieu veille sur eux. Nous avons vu comment il veille, c'est aussi comme ça, il veille sur les veuves. Il prend soin d'eux. Vous avez vu comment il a pris soin des veuves de la ville. Cette dame de Sénacta, Dieu prend soin de ceux-là qui souffrent, qui ont le cœur, ceux dont le cœur est contrit. Ils se rapportent de Dieu et Dieu les comble. Après tout, nous devons savoir par ces pertes que, effectivement, on peut tout perdre dans la vie. On peut perdre des gens qu'on aime vraiment. Mais sachant que Dieu, lui, il est toujours là pour nous. Le Père Céleste, lui, on ne va jamais le perdre si on ne pêche pas contre lui. La seule chose qui peut nous séparer de lui, c'est notre péché. Mais si on ne paie pas contre lui, il sera là avec nous. Lisons Luc 7, 12 à 15. L'évangile selon Luc, chapitre 7. Que ceux qui trouvent lisent. Chapitre 7, 12 à 15. Luc 7. 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 13. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, attends. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Merci. Là, on a vu Jésus, il est Dieu pécheur, mais il s'est ému de compassion parce qu'il a vu une dame dans la désolation, mais il a eu pitié d'elle. Il a réveillé son fils. Il peut ne pas le réveiller, mais il va combler aussi son âme. Dans de telles situations, sachant que Dieu est toujours là pour nous aider. Lisons le point 4. Le point 4.
Ici, on nous parle, ce point nous parle d'un problème qui arrive à quelqu'un dans un groupe. Quand quelque chose tombe sur notre aile, quelle réaction on voit? Oui? Quelle réaction on voit? Oui, d'être fait d'ailleurs. Automatiquement, les yeux se ferment. Oui, et après? Peut-être soit ça nous fait mal, soit on sent la poussière, soit on frotte. Oui, merci. Oui, la sœur. Moi, la personne envoie sa main. Oui. Pour frotter. Oui. Merci. Mais quand quelque chose tombe sur notre œil, est-ce que c'est l'œil seul qui ressent la douleur? Est-ce que c'est l'œil seul qui ressent la douleur? Hein? Non, c'est tout le corps. C'est tout le corps. C'est tout le corps qui ressent la douleur. On a dit, quand notre pied, quand on met un pied sur peut-être un clou ou une pointe, quelle est la relation du corps? Qu'est-ce que le corps fait? Hein? Il réagit le corps. Il a mal. Oui. Il sent aussi il sent le clou. Oui. Oui, merci beaucoup. Oui, le frère. Le pied se retire automatiquement pour ne pas se faire davantage mal. Merci, oui, frère d'ailleurs. La sensation prend tout le corps d'en bas jusqu'en haut. Merci. Quand on piétine quelque chose de pointu tout de suite, on voit quand le pied se lève, qu'est-ce qui donne l'ordre au pied de se lever? C'est le cerveau. Le cerveau envoie déjà par les nerfs là de réaction. Le cerveau demande au nerf de faire lever le pied tout de suite. Le pied se lève et les mains même agissent et tout le corps prend sa disposition. Tout le corps fait quelque chose pour supporter ce pied-là, pour que le pied n'ait pas mal. Pareillement, quand quelque chose tombe sur notre œil, c'est vrai, les paupières se ferment, mais la main là quitte sa place pour aller au secours tout de suite. Et même la bouche crie. Et tout le corps réagit. On nous apprend là que cette réaction doit se trouver où? Une telle réaction doit se trouver où? Une telle réaction doit se trouver où? La réaction du corps. À quoi on a comparé le corps? À quoi on a comparé le corps qui réagit comme ça? C'est comparé à quoi? Ce corps-là est comparé à quoi? Oui, Eliot. Au corps des croyants. Au corps de Christ. Oui, c'est comparé au corps des croyants. Et comment on peut faire comme les paupières qui sont fermées et la main qui s'est soulevée pour aller au secours et tout le corps qui a réagi? Comment les croyants peuvent se comporter comme ça? Oui, la sœur. C'est-à-dire que, par exemple, si un parmi nous a un problème, automatiquement, c'est nous tous. On vient au secours de celui qui a un problème parmi nous pour le soutenir, pour l'aider. Merci beaucoup. On dit, nous sommes le corps de Christ. Si un a un problème, c'est tout le corps qui a un problème. Si un d'entre nous a un problème, est-ce qu'on va dire c'est son problème? C'est nous tous. Pourquoi c'est nous tous? À quoi cela est problème de tous? Oui, le frère. Parce que si quelqu'un est dans une situation difficile, on ne peut pas être dans la joie. Donc, pour que nous soyons dans la joie, nous devons aider cette personne pour que si lui aussi est dans la joie, tout le monde puisse être dans la joie. Merci beaucoup, oui. Qui voulait? Oui, la sœur. Je voulais dire que nous constituons un même corps. Donc, s'il y a un problème, donc c'est nous tous. Merci beaucoup, oui, la sœur Suzanne avait levé la main. Nous devons savoir que nous sommes un en Christ. Donc, si quelqu'un a des problèmes,
famille vit ensemble, n'est-ce pas? Une famille vit ensemble. Mais si nous disons nous sommes une famille, et un a un problème, et on dit, lui, ça fait son problème. Ah, c'est lui, ah, je ne peux même pas l'appeler. S'il y a même de restrictions entre nous et quelqu'un, l'autre a un problème. Mais je ne peux pas l'appeler parce que il y a un problème entre lui et moi. Ben, je ne peux pas compatir parce que il m'a offensé. Ça veut dire que nous ne sommes pas une famille. Nous ne sommes pas un corps de Christ. Ça veut dire que le corps de Christ reste ensemble. Nous restons ensemble ici. Et nous allons rester ensemble au ciel. Mais si nous ne pouvons pas rester ensemble ici, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le corps. Ou bien, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le corps de Christ. Si nous ne pouvons pas manger ensemble avec un frère ou une soeur ici, ça veut dire que nous ne pouvons pas participer aux noces de l'agneau ensemble, n'est-ce pas? Hein? Nous ne pouvons pas participer ensemble. Soit un participe et l'autre ne participe pas. Parce que les deux ne peuvent pas y aller. Parce que là-bas, ils ne vont pas manger ensemble. S'il y a un qui est maltraité, ça veut dire mais nous sommes maltraités. S'il y a un qui est en difficulté, ça veut dire que nous sommes tous en difficulté. Lisons l'Évangile selon Matthieu chapitre 10, verset 42. Que celui qui nous lise. 10. 42. Oui. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Merci. Oui. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 42. Donc, tout ce que nous faisons, les uns pour les autres, nous le faisons à qui? À Christ. Si nous avons compassion de l'autre, ça veut dire que nous avons fait la volonté de Dieu. Dieu va nous bénir. Mais si, au contraire, nous disons que l'autre c'est son problème, ça veut dire, est-ce que Jésus peut descendre pour l'aider? Hein? Jésus peut descendre pour aider quelqu'un? Non, lui-même ne peut pas descendre. Le travail, il nous l'a confié, c'est que nous, il a dit, c'est vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Si nous ne nous entraidons pas, personne ne peut nous entraider. Personne ne peut d'autre nous aider. C'est nous-mêmes qui allons nous entraider. Je dois t'aider, tu dois m'aider. Et nous constituons, regardez le nombre que nous sommes. Il n'y a pas d'autres personnes qui viendront nous faire ce que nous devons faire les uns aux autres à notre place. À plus forte raison, Matthieu chapitre 10, verset 42 dit, si nous faisons du bien à quelqu'un, parce que nous savons que c'est un enfant de Dieu, il a dit, Jésus a dit, cela nous sera donné au centuple. Même si c'est juste un verre d'eau que nous lui donnons, parce que c'est un enfant de Dieu, Jésus a dit, il va nous bénir. Maintenant, expliquer les avantages de fournir le même type d'aide à ceux qui ne font pas partie du corps de Christ. La dernière phrase dit, expliquer les avantages de fournir le même type d'aide à ceux qui ne font pas partie du corps de Christ. Oui? Oui, la sœur. Oui, si nous rencontrons, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas, il n'est pas
chrétien comme nous, et il est dans l'aide, et qu'on l'aide, peut-être on peut passer par là pour gagner son âme à Christ. Merci. Mais ce n'est pas, on ne va pas dire, on aide que notre famille. On aide que ceux qu'on connaît. On peut aider quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue, ou un voisin qui n'est pas de la même, ne fait pas partie de la même confession que nous. Mais on peut, ce n'est pas que des chrétiens qu'on va rendre à des chrétiens qu'on va rendre visite. On peut rendre aussi des visites à d'autres personnes qui ne viennent pas à l'église, qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'en leur rendant visite, on peut les gagner pour Christ. Ce n'est pas que les chrétiens qu'on peut inviter dans notre maison. On peut inviter aussi d'autres personnes qui ne croient pas dans notre maison et leur montrer notre amour. Dans l'une de nos dévotions passées, on a déjà vu une dame qui a été gagnée pour Christ comme ça parce qu'elle a été bien accueillie par des chrétiens. Donc si nous accueillons bien les autres, ils vont dire, mais la manière dont il m'a accueilli là, ça veut dire il a quelque chose que je n'ai pas. Il peut chercher à nous suivre parce que on lui a montré le vrai amour peut-être qu'il ne peut pas trouver ailleurs. Lisons Ésaïe 1, verset 17. Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Merci. Soyons justes dans tout ce qu'on fait. On ne va pas chercher à être juste avec ceux qu'on connaît et être injuste avec les autres. On ne va pas être que juste avec nos enfants et être injuste avec les autres. On ne va pas que protéger nos enfants et exposer les autres. Nous devons être justes en toutes choses. Être justes vis-à-vis des chrétiens, mais être aussi justes envers les non-chrétiens, les non-croyants, ceux qui les athées, ceux qui ne croient même pas. Cela faisant, Jésus va les toucher le cœur. On va leur montrer ce qu'est l'évangile. Lisons l'évangile selon Matthieu chapitre 25, verset 30, de 33 à 34. 25, de 33 à 34, oui. 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Jusqu'à 40. 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez reçu. 36. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. 37. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et qu'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et qu'avons-nous donné à boire? 38. Quand avons-nous vu étranger et qu'avons-nous recueilli? Ou nu et qu'avons-nous reçu? 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? 40. Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Merci. Lisons Jacques 1, 27. Jacques 1, 27. 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Merci. La religion pure, comme nous le dit notre dévotion de ce jour, dit: montre-moi ta foi sans les œuvres,
Et moi, je te montrerai ma foi à travers mes œuvres. Donc, tu ne peux pas dire, tu crois seulement et tu ne fais rien. Et celui-là qui va dire, mais parce que je crois, voici ce que j'ai fait. Donc, Dieu va aussi nous demander de rendre compte de comment nous nous sommes comportés vis-à-vis envers les autres. C'est la fin de notre étude biblique. Nous allons chanter.